En 1982, l'AQDR décide d'offrir aux dirigeants de chaque section une formation très spéciale. C'est un concept de formation dans l'action, ça durait 2 jours, où les gens devaient dessiner une affiche et sur l'affiche, ils devaient inscrire un problème qui revient souvent dans la vie quotidienne. On a fait des dessins aussi pour sortir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on sent. C'était des illustrations en couleur de problèmes qui reviennent souvent dans la vie quotidienne. C'est un portrait de la vie quotidienne des aînés. En plus, au-delà de ça, en plus, il y avait l'enjeu des revendications. Comment ils comprennent comment ça se fait que c'est ça leur condition de vie. Ça a été exposé pour beaucoup de monde. L'automne suivant, on va l'amener sur la colline parlementaire à Ottawa pour revendiquer l'amélioration du supplément du revenu garanti. Puis ensuite, ça a été jusqu'à Bruxelles. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que vous avez là un groupe de Québécois devant vous qui est heureux d'être accueilli par les membres de la communauté française de Belgique. Un groupe de revendicateurs. Et étant moi-même issu du monde syndical pendant 17 ans, je les appuie. Donc... Des représentants de chaque section, dont Mme Bellemare de l'AQDR Rosemont, font le voyage. Leur présence dynamique permet de mieux faire connaître la situation des retraités québécois. Fait que ça a fait son chemin, puis ça montrait justement que les personnes âgées, c'est pas simplement des personnes qui font rien. Il montrait qu'il y avait encore des forces et des capacités de défendre des droits qui nous conviennent, qui nous doivent. Elle va faire le tour du Québec, elle va être exposée dans plusieurs villes. C'est un projet fantastique. Le Parlement des sages est né dans tout au début des années 2000. En fait, ça va durer 10 ans. Et c'est né à l'occasion de l'année internationale des personnes âgées où on voulait innover sur le pouvoir gris, l'insertion sociale d'un certain pouvoir des aînés. Ça existait pour les jeunes, le Parlement, pour former les jeunes à la vie parlementaire. Des gens de l'AQDR ont eu l'idée de créer un Parlement pour les aînés pour nous apprendre à la vie parlementaire. Ça, c'est une fonction d'éducation sociale. Mais certains des aînés de l'AQDR croyaient que ça pourrait influencer par les lois que voteraient les aînés, parce qu'on votait 2 lois dans chaque Parlement, bien, ça avait un poids politique. Je peux vous dire que le Parlement des sages, c'était la plus belle expérience pour toutes les personnes qui ont participé puis qui étaient de l'AQDR Rosemont. La première fois, c'est moi qui avais fait l'ouverture et puis j'étais avec Mme Beauchamp. Il m'avait fait un papier à lire quand c'était l'ouverture. Je tremblais. J'avais de la misère à finir de parler. Sur le plan démocratie, c'est extraordinaire. Pour savoir comment fonctionne une loi, parce que c'est le but principal. Donc oui, à chaque fois qu'on est allé au Parlement des sages, on a créé des lois et on les a même débattues en commission parlementaire. J'ai eu le privilège de vous écouter dans les galeries et je peux que vous féliciter pour le travail sérieux et le travail d'une sagesse extraordinaire. On n'appelle pas ça le Parlement des sages pour rien. La fois que j'étais battu, pas battu, mais j'avais travaillé de plus, parce que les intervenants naturels, je trouvais qu'ils avaient droit à quelque chose, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est pas tous des méchants, là, les enfants. Je dirais qu'à 95 %, peut-être plus, là, c'est des bons enfants qui prennent soin de leurs parents et puis qui mettent des heures. Il y en a qui mettent des heures, c'est fantastique, là. Ça va durer 10 ans, donc une quarantaine de projets de loi vont être déposés. C'est l'AQDR qui pilote le projet. C'était une excellente école au niveau pour comprendre le jeu politique là, des parlements. Pour moi, c'est la plus belle expérience.